Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec mon amie Audrey et mon bel accent. Hey, on est fatigué, on vient d'enregistrer plusieurs cas. On vient de faire un enregistrement en direct et on a enregistré quelque chose avant ça qu'on a arrêté pour aller faire un direct pour ça finir le premier cas. Puis là, maintenant, il nous reste plein d'autres cas à enregistrer. Hey, ça finit plus, mais on a du plaisir et des pretzels. Ah, on a des pretzels qui sont bons en mots, t'as dit. Ils sont bons en tabarnouche. Alors, comment ça va, Audrey? Ah, ça va bien. Et toi, Catherine, comment ça va? C'est pas pire, je viens juste de tout vous conter ma vie. Tu keep holding on. Oh yes, I'm holding on very tight. Aujourd'hui, nous avons un double espresso, un autre épisode double, avec deux petits crimes puff ensemble. Notre épisode d'aujourd'hui a une thématique très intéressante. Oui. Qui est le Canada. C'est au Canada. Terre de nos aïeux. Voilà. Parce que c'est l'épisode qui va sortir dans le coin. De la fête du Canada. Hey, c'est concept, notre affaire, si Ou du jour du déménagement. Oui, la fête du Canada pour certains, le jour du déménagement pour tous les autres. Exactement, parce que je pense que c'est notre manière au Québec d'être poli avec le reste du Canada. Ouais, mais comme ça ne nous dérange pas que ce soit la fête de quelque chose, on s'en sac. Comme l'an 40. Cet épisode est dédié à Justin Trudeau. Ben là, oui. Et ses beaux cheveux. Pour une fois, elle n'est pas dédiée à Éric Bruno, juste à Justin. Alors, on a chacun choisi un cas canadien. Oui, puis en plus, sans se consulter, on n'a pas pris la même province, ce qui est vraiment le fun. Ce qui est vraiment le fun! On n'est même pas allés du même bord. On n'est pas allés du même bord, pas en tout. Puis moi, j'ai pris un cas au début, je pensais que c'est toi qui allais faire ça parce que j'avais jamais entendu parler de ça. T'es la première personne qui m'en a parlé. Puis finalement, c'est moi qui le fais. Puis toi, tu fais quelque chose que je savais pas non plus qu'il existait. Finalement, je connais rien. On apprend plein de choses un peu crime dans ton café. Je connais aucun cas, ever, qui se passe. Je fais des recherches pour vous. C'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on va boire d'abord aujourd'hui? On boit un café très spécial! Oui! Alors aujourd'hui, c'est un café qui nous a été offert par le Café Pista, qui est un café à Montréal qui a des locations sur Saint-Laurent. Ouais! Près du métro Beaubien. Ouais! Et sur Masson. Et sur Masson. Même la dernière fois, on avait eu de la misère à oui. Masson, c'est loin, là. OK, c'est rien contre vous. C'est loin. Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi? Pourquoi c'est beau, une artère commerciale et tout? Pourquoi? C'est tellement loin de tout. Qu'est-ce qui se passe? OK. C'est comme le Far West, mais c'est le Far East. Le Far East de Montréal. Le Far East de Montréal. Oui. Alors, le Café Pista nous a généreusement offert des cafés à déguster et à vous recommander, chers auditoristes. Et celui que je vous recommande aujourd'hui, c'est celui qui a personnellement été mon coup de cœur dans ceux qu'on nous a offerts. Ça s'appelle Las Alacitas. C'est un café qui a des arômes de raisin et de cassis rouge. Oh wow! J'ai trouvé que c'était un excellent café parce que ça goûtait carrément le sucre d'orge. Vraiment, c'était un excellent café, même le matin, parce que le sucre d'orge, c'était pas si sucré que ça. Mm-hmm. C'est vraiment plus le goût auquel fait penser l'espèce de... un peu comme du malt. Oh! Alors, c'est vraiment ça qui reste en bouche après l'avoir bu. Moi, je l'avais préparé au percolateur, parce que ces temps-ci, j'ai décidé de redonner de l'amour à mon percolateur. Mais tu fais bien. Je l'avais un petit peu délaissé, pauvre petit. Là, il y avait rien fait de pas correct. Il était comme, qu'est-ce que je t'ai fait? Il n'avait rien fait. Et avec l'été qui s'en vient, ben, avec le percolateur, on peut faire des cafés glacés, ce qui est vraiment délicieux. On peut pas faire ça avec la presse française? Ah, j'imagine que oui, mais ça doit être moins concentré. Vous pouvez tous et toutes constater à quel point je suis conne. Faites faire tout ce que vous voulez. Moi, des fois, même le café régulier de la machine à café, je finis par mettre
de la glace dedans, et du citron, et du sucre. J'essaye encore de vendre le Mazagran. Oubliez pas de faire votre petit sirop dans le fond! Ah! Oubliez pas! Oubliez pas! Alors, c'est le café que je vous recommande aujourd'hui. C'est le café Las Alacitas du Café Pista. Et du fond du cœur, nous remercions le Café Pista de nous avoir commandité pour cet épisode-ci. C'est super apprécié et le Café Pista, c'est un excellent café à fréquenter aussi, qu'on vous recommande si vous n'y aviez jamais mis les pieds. Quelle phrase difficile! Prenez-vous un sac de pretzel Ouais! et un café. Ça peut aller ensemble. Ben oui, pourquoi pas? Tout bon ensemble. Anything goes. Aujourd'hui, on a 2 cream puffs. Uh-huh. On a tiré à pile ou face. Mais non, c'est pas vrai. Même pas vrai. Alors- Alors... Personne que ça de la monnaie, on a tous des bitcoins à ce Yes! temps. Voilà. Et des Dogecoin. Alors on commence avec une histoire des fils de l'anarchie. Yes! J'ai bien compris. Yes! Alors moi, aujourd'hui, mon cas, ça s'intitule « Ne part pas un club de moto qui veut ». C'est une histoire qui s'est déroulée assez récemment, Mhm. en Nouvelle-Écosse. Mhm. Mes sources, c'est Mac Lamoureux, qui avait écrit pour Vice Canada, Oh, nice, ok, pas super, pas super. CBC News Oui. et Douglas Kwan du National Post. Ok, Alors, je suis d'accord, j'approuve toutes ces sources. toutes des C'est bonnes pas sources. nécessaire de les approuver, mais je les approuve. pareil. Alors, je vais mettre un peu de crème dans votre café avec une histoire de motocycliste, Ah, wow. de moto de violence et d'anarchie. Ah, ah. Tout de suite en commençant, Oui. j'aimerais mettre quelque chose au clair avec vous, chers auditeurs. Partir un club de moto, ce n'est pas une bonne idée. Mais pourquoi pas? Disons que c'est un monde fréquenté par des personnes pas super recommandables. Et il y a énormément de règles qui sont pas toujours très claires à respecter. En gros, vous êtes mieux de vous partir un club de lecture ou de tricot si vous voulez absolument partir un club de quelque chose. Ça, y a pas de règles. Tu peux faire ce que tu veux avec ton club de lecture. Tu peux faire ce que tu veux, go crazy. Mhm. Mais là, qu'on s'entende. Vous avez le droit de faire de la moto avec vos amis. Vous avez le droit de faire de la moto en gang, y a pas de problème. Oui. Faites juste pas dire que vous êtes un club ou avoir des jackets en cuir avec des patchs coordonnés. Puis là, je vais vous expliquer les règles qui vont avec les patchs. Comme les scouts, c'est pas mal précis. Mais il faut... C'est ça, j'allais dire. Il faut le savoir. Ça a l'air pas mal précis. Oh, Ok. j'ai fait des recherches, là, je suis rendue une experte, là. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention puis de pas en partir un, parce que moi, j'étais pas au courant de ça. J'aurais pu, demain matin, aller me partir un club de moto avec ma pas moto. Un club de tricycle. Un club de tricycle. Oh my god, un club de... Les maudits vélos électriques avec les grosses roues, là. Ah oui. Un club de ça. Oui. Un club de scooter. Un club de scout. Alors, moi, je vous recommande de vous contenter du swag Harley-Davidson. Puis en plus, il y en a plein au Village des Valeurs. C'est Ben donc oui. pratique. C'est donc pratique. Mais là, moi, je vais vous raconter l'histoire de R, un enthousiaste de bicycle à gaz, Ok. originaire de la Nouvelle-Écosse. Lui, il trouvait ça quétaine, le swag Harley-Davidson. Il voulait absolument partir son propre club de moto avec des patchs pis des beaux jackets coordonnés avec ses chums. Ok. Spoiler alert, ça s'est pas bien passé. La preuve, c'est que je peux juste l'appeler R pour sa sécurité et celle de sa famille. Oh non! C'est pas un surnom que je lui ai donné dans les papiers. Partout, c'est juste R. Il y a plein de noms avec R comme Réginald, Richard. Renfrew, comme Holt Renfrew. J'essaie de prendre des noms improbables. Régin Bald. Ah, Régimbald! C'est pas Éric Bruno, ça, dans toute la vérité? Absolument! On a Yes! réussi à en parler. On a Ok, réussi fait à qu'on va plugger Éric Bruno. s'imaginer Éric Bruno dans toute la vérité. On va Parfait. Non, il faut qu'on s'imagine Parfait. Éric Bruno dans Fait d'hiver. Dans Fait d'hiver avec ses cheveux graisseux, Son look de bum, ses grosses lunettes. ses grosses lunettes fumées. Parfait. Puis lui, ok, R veut se partir. Un club de moto avec ses chums. Yes! C'est quoi leur logo? Ah, je pense pas qu'il y en avait un. Ah non, pour vrai? Ok. Mais attends, on va rentrer dans l'histoire. Ouais, ouais. Ok, Ok, t'es-tu let's prêt, mon go. chum, là? Ouais, exactement! Vroom, vroom. L'histoire de R, elle Wow. commence en 2012, en Mhm. Nouvelle-Écosse, après qu'il ait, j'imagine, fini un marathon de Sons of Anarchy En 2015? en 2012. En 2012? Ah ouais, ça jouait quand même depuis 5 ans déjà. Ça jouait déjà. Mais c'est correct, R, de faire un marathon de Sons of Anarchy. Il y a des beaux yeux, Charlie Hunnam. Ses yeux sont très rapprochés Oh. dans sa face. C'est la chose que J'avais même pas remarqué. Ah, vraiment, il y a les yeux très collés. Ok. Ah. Je suis en train de regarder Sons of Anarchy présentement.
Oh. Puis ça me fascine à quel point ses yeux sont rapprochés. C'est incroyable qu'il est capable de marcher sans rentrer dans les murs. Comme là, il doit pas avoir Une grosse vision de depth périphérique. perception, non, c'est ça. Non. Mais là, sachez que je fais des blagues, Oui. mais pas tant que ça. Parce que, à la fin de l'histoire de R, la police a essayé de blâmer la présence de motards dans leur province sur la popularité de la série Sons of Anarchy. OK. Ça, selon moi, c'est bien moyen comme argument, parce qu'on va s'entendre, la série, elle a joué de 2008 à 2014. Oui. Elle était pas disponible sur Netflix Canada, puis le plus vieux club de moto criminels en Nouvelle-Écosse a été fondé en 1972. À moins que les coffrets DVD prennent bien du temps à se rendre en Nouvelle-Écosse, c'est pas très convaincant comme argument. En plus, Non, effectivement. spoiler alert là, mais littéralement tous les personnages de la série se font kidnapper, torturer et connaissent des morts assez violentes. Je savais pas ça, moi. Je suis juste dans saison 1. Maudite affaire. Ah! Je pense que la morale de Sons of Anarchy, là, c'est que joindre un club de moto, c'est pas bon pour la santé. Ben, on va dire ça. Mais aussi, apparemment, selon la police de la Nouvelle-Écosse, la mafia, c'est à cause des Sopranos, les vols de banque, c'est à cause de la Casa de Papel, puis il faut checker la palette des casquettes des gens qui ont regardé Peaky Blinders. Oh, Juste Peaky pour être fucking sûr. Blinders. Attends, Peaky fucking Blinders! Tu sais, Nouvelle-Écosse, Irlande, hein? Comme ça. Il y a des liens. C'est pas la Nouvelle-Irlande, là. OK. Fait que R voulait partir à un club de moto. Yes, sir. Bref, après avoir bingé Sons of Anarchy, ou avoir regardé The Wild One avec Marlon Brando, ou après avoir écouté le nouvel album de Black Rebel Motorcycle Club, Peut-être. R a décidé qu'il voulait partir son propre club de moto avec ses chums. Nice. Un club qui aurait son propre nom et logo. Nice. Dans le jargon, un logo qui inclut un nom et un territoire, on appelle ça un three-piece patch. Ça indique généralement qu'il s'agit d'un club de motards criminels. Oh. Comme les marmottes assoiffées de sang de Longueuil. Exactement. Puis avec un logo d'une marmotte avec du sang là, qui coule de la bouche, là, Oui. ça serait un three-piece. Nice. Ok. T'as tout compris? Cool. Je vais t'en trouver d'autres d'ici la fin de l'épisode. J'avoue que c'est un excellent nom. N'est-ce pas? Yeah! Yeah. Alors, R, il avait choisi un nom pour son club, Oui. qui était quand même catchy. Ouais. Les Wolverines MC. Ouais. MC Motorcycle Motorcycle Club, Club. là, pas maître de cérémonie. là. Je suis pas une noob, là. J'écoute Sons of Anarchy depuis 10 épisodes. Je comprends c'est quoi ça veut dire MC. Ok, oui. Motorcycle Club. Wolverine. Les Wolverines. Les blaireaux. Non, il voulait avoir Hugh Jackman. Hugh Jackman. Ah ouais, ok. C'était Hugh Jackman, c'est pas les blaireaux. C'est comme les marmottes assoiffées de sang. J'étais proche avec... Ouais, t'étais vraiment pas loin. Ouais, ok, ouais. Alors, R a commencé à faire des recherches sur Internet qui ont confirmé que partir ton propre club de moto, c'est pas exactement une bonne idée. Alors, question Mais là- d'être... Ok, le fait d'abord. Ok. On fait pas de victim blaming à un peu de crime dans ton café, mais comme on va voir une coupe d'étapes où est-ce que R aurait pu se rendre compte que oh ouais, je pense que c'est pas une bonne idée. Mhm. Alors, R a décidé de contacter le Bacchus Motorcycle Club, un club de moto originaire du Nouveau-Brunswick qui a également un chapitre en Nouvelle-Écosse. Puis là, pour la petite histoire, le BMC, Bacchus Motorcycle Club, Ouais. est considéré comme un club one-percenter, donc 1%. Ouais. Le 1%, c'est une référence à une déclaration qui aurait été faite par le American Motorcyclist Association, stipulant que 99% des motocyclistes sont des citoyens bien ordinaires pour qui faire de la moto est un simple passe-temps, laissant Oh. sous-entendre que le dernier 1% est constitué de criminels violents. C'est comme le contraire du 1% quand on parle de la situation. Tu sais, la société en général, c'est comme le 1%, c'est le monde qui sont riches. Oui. Là, le 1%, c'est les C'est les criminels. criminels! Oh, j'aime ça! Inversion. Parfait. Par contre, le AMA nie avoir déjà fait cette affirmation. Fake news. Fake news. Oui. Mais les gangs de motos criminels arborent maintenant souvent un 1% sur leur patch en référence à la supposée citation. Mais pour qu'il soit plus facile à identifier puis à repérer. Et comme ça, ils nous avertissent, on n'est pas des bonnes personnes, puis nous, on est comme « OK, bye! Ok, c'est correct. Je vais te laisser me dépasser sur l'autoroute. » Oui, vas-y, c'est tout à toi le chemin. Yeah! Je pense que j'ai jamais vu des motards. Faut juste que je le dise. J'ai vu des gens faire de la moto, Oui, mais en gang, mais jamais des gens qui portaient tout un blouson avec le même logo. J'en ai jamais vu. moi non plus. Ok. Je pense pas, non. Je ne suis jamais non plus montée sur une moto et je ne veux pas vraiment parce que j'ai peur en voiture. Non, c'est vrai. Moi aussi, j'aurais pas mal peur. Mais juste une question comme ça, probablement que t'as Oui. pas la réponse. Si tu vois des motards, là, tu peux-tu les klaxonner pour leur signifier que tu les aimes?
T'espères que tu te ramasses avec une balle en tête? Honnêtement, je pense que si tu croises des prends pas de motards, fais semblant que tu les as pas vus. Ah, c'est parfait. Tu peux pas faire comme wouhou, puis ben, si t'avais faire comme yeah, pas de Vroom, vroom. vroom. Ok, ouais, parfait. Je vais m'abstenir dans ce cas-là. Je pense que c'est ça. Ok, parfait. C'est bon à savoir, merci de m'avoir enseigné ça. Ah. Alors, R, il a contacté un représentant du Bacchus Motorcycle Club via Facebook. Parce qu'apparemment, on peut écrire à des criminels sur Facebook. Hein? Ouais, ou des célébrités. On pourrait écrire à Eric Bruno si on le trouvait sur Facebook. Pendant leur rencontre, a formellement interdit à R de fonder son propre club. Il a expliqué que ça serait perçu comme une provocation par les autres clubs de moto qui sont établis en Nouvelle-Écosse. Puis je veux dire, props, c'est quand même bienveillant de sa part de l'avoir mis en garde. Oui, absolument. Mais l'autre, là, il savait évidemment pas comment ça marchait, R. non, c'est ça. Puis lui, il dit, fais pas ça, c'est dangereux. Tu vas te mettre dans le chenoute pour aucune raison. Fais de la moto avec tes amis, mais comme non, tu peux pas avoir un manteau avec des patchs. C'est juste ça qu'il a dit. Il a pas interdit de faire de la moto, là. Ouais. Mais là, R, il était vraiment déçu. Lui, il le voulait, son club de moto. OK. Conciliant, un mot que j'aurais jamais pensé utiliser pour un motard, va permettre à R et ses chums d'utiliser seulement un nom pour qu'ils forment un One Piece. Ça, c'est ce qu'on appelle un riding club. OK. Alors il peut avoir le patch avec juste son nom. Mhm. Il a expliqué à R que s'il devenait un three-piece du jour au lendemain, ça serait un manque de respect pour les autres gangs de moto qui, eux, ont dû faire leurs preuves et monter lentement la hiérarchie. Ouais, mais tu peux pas juste claimer un territoire. C'est à quelqu'un d'autre, ce territoire-là? Exactement. OK, moi je comprends. Alors, un peu comme les scouts, les patchs, ça se mérite. R est donc parti de sa rencontre avec la permission de fonder un club de moto à une patch qui ne devait pas être un chapitre d'un autre club de moto qui existait déjà. OK. Donc, il peut avoir Wolverine's MC derrière son manteau avec ses amis, et c'est tout. Et c'est tout. Puis là, il a dit que dans une couple d'années, si les choses allaient bien, qu'il allait pouvoir revenir, avoir une deuxième patch, et si après plusieurs Avoir années... un logo. Ouais, son logo, j'imagine. Puis après plusieurs années encore, s'il y avait le respect des autres motards de la région, qu'il n'avait pas fait de trouble avec personne, là, il pourrait retourner à de devenir un three-piece, et là, il allait prendre sa décision. OK. Oui, je comprends. Je me pose des questions, mais c'est des questions complètement inutiles pour cette histoire-là, fait que je les poserai pas. Mais là, c'est là que les choses vont se corser. Oh. Parce que R, il avait pas bien compris les instructions. Puis là, dans la vie, les amis, c'est important de t'assurer que t'as bien compris les instructions. Surtout quand il est question de crime organisé. C'est pas le temps de juste wing it. Non, effectivement. Alors, pensant qu'il suivait les consignes de R et ses amis se sont rendus à Montréal pour rencontrer des membres du Brotherhood, un chapitre des Hells Angels, pour démarrer un chapitre One Piece du Brotherhood en Nouvelle-Écosse. Non! C'était pas ça, les instructions. Non! Lui, il pensait qu'il faisait la bonne chose parce qu'il y avait juste une patch. Mais non, parce qu'il partait un chapitre d'un autre club de moto. Oui! Alors, il a fait la mauvaise chose. Mais est-ce que... Là, faut que je pose ma question, là. Est-ce qu'il voulait joindre le crime organisé? Non, Ou il voulait faire de juste la moto. Mais pourquoi il voulait absolument avoir une patch? Il a pas compris qu'en allant voir les Hells Angels, il allait avoir l'impression ou donner l'impression qu'il joignait le crime organisé? C'est moi aussi le bout que je comprends Je pas. comprends pas. Un motard, un vrai de vrai, te dit non, fais pas ça. Ouais. Ça aurait dû être la fin, là. Je lisais l'article puis je me disais, mais pourquoi ça continue? Mais ça, c'est comme si je te disais, moi, j'aime vraiment ça, jouer aux cartes. Puis là, c'est comme, j'aimerais ça jouer aux cartes avec mes amis. Mais je vais pas juste jouer aux cartes avec mes amis, je vais m'ouvrir un établissement de gambling illégal où on joue aux cartes ensemble. Mais pourquoi? Je comprends rien. Parfait. On va l'accepter comme c'est. Non, moi aussi, j'avais de la misère à comprendre un peu. Ok, il est allé voir les Hells Angels. T'es allé voir un chapitre des Hells Angels. Ouais. Puis, dans le fond, quand ils ont été à Montréal pour recevoir leur One Piece, Ouais. R et ses amis ont posté des photos de la remise des jackets avec un écusson du Brotherhood sur Facebook. Oh non. Quand il a vu ça, mettons que il a pas liké la publication, mais pas pantoute. Il a fait l'emoji fâché. Il a fait l'emoji fâché, le thumbs down, Ouais. puis il a envoyé un gif d'un Il chat l'a- fâché. Il le report à Facebook. Oh non!
il a envoyé plusieurs messages textes menaçants à R, exigeant des explications. Un des amis de R qui s'était rendu à Montréal avec lui a reçu un appel d'un de ses voisins paniqué, l'informant que 5 motocyclistes vêtus de manteaux aux couleurs du Bacchus Motorcycle Club avaient encerclé sa maison et le cherchaient. Oh my God! Une fois R rentré chez lui, il s'est rendu en Harley-Davidson. Il n'avait pas besoin de personne en Harley-Davidson. Non! S'est rendu en Harley-Davidson au bureau où il travaillait, vêtu de son manteau aux couleurs du Bacchus Motorcycle Club. Dans une scène digne de Sons of Anarchy, I guess. Ouais. S'est assis au bureau de R et l'a attendu. Une fois R arrivé, s'est fermé la porte derrière lui et après avoir menacé la famille de R, il lui a offert une porte de sortie. S'il retirait de sa page Facebook les images de son road trip à Montréal, déchirait son manteau à l'effigie du Brotherhood et exigeait du Brotherhood qu'il publie un message sur Facebook indiquant que ceux-ci ne fonderaient pas de chapitre en Nouvelle-Écosse, il le laisserait tranquille. 3 conditions. J'ai plus rien de drôle à dire parce que j'ai trop peur. Mais je trouve ça un peu petty pour des motards. Là, faut que t'écrives sur Facebook, Non, là. je trouve pas que c'est petty pantoute. C'est très sérieux, le crime Oui, organisé. c'est très Tu fais sérieux. pas ça. Pour vrai, là, sais-tu à quoi ça me fait penser? Ça me fait pas penser à Sons of Anarchy. Ça me fait penser à Série Noire. On est des Oui! scénaristes. C'est vraiment ça, là. Oui, oui. C'est comme, on est juste des gens qui aiment faire de la moto, nous autres. On n'est pas des criminels. Oh mon Dieu, que j'ai peur. OK. Ça me fait penser à un film des frères Cohen aussi, là, Aussi, comme des ouais. gens qui Ah, font vraiment. un crime puis qui là, ils font juste se ramasser dans le chenoute, puis dans le chenoute, puis dans le chenoute, puis dans le chenoute. Là. Alors, Oh, j'ai peur. OK. R et ses amis ont aussitôt obtempéré. Ils ont même fait livrer leurs vestes découpées à personnellement par UPS ou FedEx. OK. De son côté, le Brotherhood a également accepté de publier sur Facebook une annonce selon laquelle il ne fonderait pas de nouveaux chapitres en Nouvelle-Écosse. OK, c'est réglé. Les choses Oh non! auraient pu terminer là. Mais en septembre 2012, en se rendant à un événement de charité organisé par le Bikers Down, un organisme à but non lucratif qui prodigue du soutien à des motocyclistes en difficulté, R a croisé 2 autres membres du Bacchus Motorcycle Club qui, eux, étaient pas mal moins conciliants, selon des témoins, et s'en sont pris verbalement à R, l'accusant de leur avoir manqué de respect, qu'il ne serait jamais pardonné, et lui interdisant d'assister à des événements en lien avec la moto, et que s'il le faisait, il aurait, et là je cite, « the living shit kicked out of him ». Ouais, tu changes de hobby, là. Ah, là, tu t'écopes le tricot. Ah, exactement. Ou la broderie. C'est ça, j'allais dire. C'est le temps de sortir ton punch needle, là, puis de trouver un autre passe-temps. Voilà. Oh non! Effrayés par l'altercation, R et sa femme ont vendu leur moto, Oui. installé un système d'alarme dans leur maison et ont contacté la police pour que des patrouilles soient installées à proximité de la maison. Maintenant, une chose que vous devez savoir, c'est que jusqu'à ce moment, Bacchus Motorcycle Club n'était pas reconnu comme une organisation criminelle en Nouvelle-Écosse. C'était un gang de motards. Ouais. Ils essayaient de se faire passer pour un simple riding club. OK. Donc, comme je vous avais expliqué plus tôt pendant l'épisode, juste une gang de chums qui font de la moto ensemble, Oui. qui étaient injustement victimes de persécution par la police. Mais là, c'est suite à la plainte de R que la GRC a pu procéder à l'arrestation de et ils ont pu faire une descente dans 4 locations, dont la résidence officielle du Bacchus, située à 9 Mile River, toujours en Nouvelle-Écosse. Au moment de la perquisition, la GRC a saisi des vestes à l'effigie du Bacchus Motorcycle Club, qui arboraient le fameux 1% dont je vous ai parlé plus tôt, Oui. des stéroïdes, des substances illicites et du matériel électronique probablement volé, donc les ordinateurs. Lors du procès, présidé par le juge Peter Rosinski, le sergent Len Eisner, I-S-N-O-R, de la Ontario Provincial Police Biker Enforcement Oh, wow. Unit, Wow. c'était un Toute une mouthful. histoire, ça? C'est ça? Il a agi à titre de témoin expert, affirmant que le Bacchus Motorcycle Club encourageait ses membres à employer la violence et l'intimidation pour assurer leur dominance à titre de club one-percenter dans les provinces des Maritimes Ouf. et pour le bénéfice matériel de ses membres. Au terme du procès, et ont été déclarés coupables en juin 2018 de menaces, intimidation, extorsion et harcèlement envers R, sa famille et ses amis. Mhm.
a été condamnée à 3 ans de prison, 2 ans et 18 mois. OK. C'est pas beaucoup comparé à Non, jeunes filles avec la cocaïne qui ont fait 8 ans. effectivement. Le juge Rosinski a également officiellement déclaré le Bacchus Motorcycle Club une organisation criminelle, la toute première fois qu'un club de moto en Nouvelle-Écosse était déclaré organisation criminelle. Wow, OK. Selon lui, et avait perçu les actions de R comme menaçant la survie du club et avait employé leur Self-Appointed Power of Punishment Oh, afin d'empêcher R de fonder un club de moto avec ses amis. Toujours selon Rosinski, de telles interférences avec les droits et libertés des citoyens de la province, ainsi que l'imposition extrajudiciaire de sanctions à quiconque contreviendrait à leurs lois arbitraires, nécessitent une sanction exemplaire afin de dissuader toute action similaire par des membres du Bacchus Motorcycle Club et autres gangs criminels. Dans le fond, on veut vraiment décourager les criminels d'exercer leur propre justice pour assurer leur dominance sur d'autres organisations. OK, excuse-moi. Puis leur sentence exemplaire, c'est genre 3 ans, 2 ans, puis 18 mois? Ouais, moi aussi, j'étais comme... Tabarnouche! Ben, c'est un beau speech, Monsieur Rosinski, mais je pense que 3 ans de prison, c'est pas grand-chose. C'est pas là. assez, me semble. C'est pas exemplaire, pas en tout comme sentence. Puis, ben, c'est ici que se finit ma petite histoire de Bessic à gaz. C'était très short and sweet. Fait que j'imagine que la famille de R a été relocalisée, là, avec ses amis de son riding club, là. Probablement Oh! aussi, parce que maintenant, on peut juste l'appeler R. Son nom n'est absolument pas disponible en nulle part. Il n'y a aucune photo. Ça s'appelait probablement Radi Robinonski. Radis au miel. Oh, Radi au miel! Alors maintenant, Ouf. on va se le dire, R, il méritait absolument pas ce qui lui est arrivé. Il voulait juste faire de la moto avec ses amis. Ouais. Peut-être pas une excellente idée de partir un club de moto, surtout quand littéralement tout le monde te dit que c'est pas une bonne idée. Ben non, c'est ça. Ouf. Alors, tu sais, quand tous tes amis te disent « Non, tu veux peut-être pas faire ça », c'est peut-être pas juste parce qu'ils sont des casseux de party. Peut-être fais pas ça, là. Alors voilà, Oh c'était la boy. courte histoire de R qui voulait partir un club de moto en Nouvelle-Écosse. Je pense que c'est une des fois où est-ce que... C'est pas arrivé souvent, là, qu'on ait une morale à la fin de notre cas, mais ici, la morale, c'est... Faites attention si vous voulez faire de la moto avec du monde puis porter des blousons pareils. Faites vraiment attention. Pas de crime! Oh boy! C'est terrifiant, cette histoire-là. Je suis Ah, moi contente que aussi, R et sa famille sont corrects, en oui, tout cas, oui. là. Mais non, moi aussi, l'extrait quand il est allé l'attendre dans son bureau à son Oh travail, là. mon, d'où j'aurais eu peur. Ouf! Le soir même, tu te demandes où est-ce qu'on pourrait bien déménager, chérie? Toi, Oh! toi le Venezuela, ça t'intéresse? Oui! À la place espagnole? As-tu déjà rêvé d'aller vivre à Drummondville? Ça pourrait être le temps de déménager dans une autre province. Dans une petite ville, là. Oh boy! Merci beaucoup pour ce cas, Mais je t'en prie, qui nous a instruit beaucoup. le crime ne paie pas. Non! Lâchez ça, la moto, là, c'est dangereux! Hey, non, là, ça... Catherine est choc! Je suis vraiment sûre qu'on va arrêter ça, là. Alors voilà, c'était mon crime qui s'est déroulé en Nouvelle-Écosse, mon crime de Bessic à gaz qui a un petit peu traumatisé Catherine. Mais qu'est-ce que pas, Catherine? Toi, moi, on n'a pas essayé de partir un club de moto. Tu peux dormir sur tes 2 oreilles ce soir. Hey, Il y aura pas de ça va problème. bien se passer, effectivement. Oh, mon doux! C'est rough, là! Ok, parfait. Alors voilà, maintenant, je peux... toi et moi, on peut échanger de position dans la voiture. Je vais prendre le siège passager. Je vais te donner le volant. Cool. Parce que toi aussi, tu as une histoire de crime pour nous. Tu as une histoire de quintuplé. J'ai une histoire avec ben du monde impliqué dedans. Et Oh là, là on va là. conduire notre char jusque dans le sud de l'Ontario. Yes, Vroom, sir. vroom. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on fait des cas canadiens pour fêter la fête du Canada / la fête du déménagement. Et moi, j'ai décidé, parce que je suis une fière francophone, de vous parler d'une famille de francophones. Voilà. Voilà! Il n'y aura pas de crime à proprement parler, mais en même temps, beaucoup de pratiques douteuses. Très douteuse. Alors, comme tu l'as dit, Audrey, aujourd'hui, on parle d'une famille nombreuse. Très On nombreuse. parle d'une famille tellement nombreuse que ça a justement scrappé leur famille. Oh là là. Et on parle surtout de jeunes filles innocentes qui ont été blessées par la cupidité et la curiosité déplacée d'une population. J'ai nommé les Sœurs Dionne, les quintuplés. Une chance que maintenant on a District 31 pour se divertir. Une maudite chance. Petite chance. Ma source principale ici a été un épisode de mon podcast anglophone préféré, Let's Go to Court. C'est un de nos coups de cœur, Let's Go to Court, si jamais vous
Vous vous demandez quoi écouter parfois, Let's Go to Court. C'est un excellent podcast avec deux jeunes femmes avec beaucoup d'énergie et d'humour. Ça a été une de mes grosses inspirations pour partir notre podcast. Oui. À nous, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, ouais, raconter des crimes et faire des blagues, ce serait, ouais, ça pourrait être intéressant pour nous. Alors, je vais faire un petit shout-out en anglais, comme ça, je vais pouvoir leur envoyer l'épisode et ils l'écouteront jamais. J'en suis persuadée, mais quand même, je vais leur envoyer. Ah, bon. Kristen, Brandy, if you're listening, thank you for the inspiration. And thank you for everything. Yes! We love you. Yes, thank you so much, and thank you for your episode about les sœurs Dionne, the Dion Sisters. Alors, comme j'ai dit, Let's Go to Court, c'est mon podcast préféré. Un jour, Kristen et Brandy vont savoir qui je suis, je l'espère. Yes. Ne serait-ce parce que je vais les harceler sur Discord pour qu'elles écoutent cet épisode. Alors, mes sources pour cet épisode, voici, ont été ce podcast de Let's Go to Court, qui est disponible sur Spotify et toutes les autres plateformes si ça vous tente d'écouter ça. C'est en anglais, bien sûr. Et aussi un article du Journal de Montréal, une espèce d'article récapitulatif avec les sœurs Dionne qui sont encore vivantes aujourd'hui. Un article de CNN et la page Wikipédia. La page Wikipédia en anglais, particulièrement, était très, très, très complète, super intéressante. Ouh. Alors, Audrey, es-tu prête à mettre un peu de crime ontarien dans ton café? Oh, je suis toujours prête, partner. Alors, on est le 28 mai 1934, dans une petite ferme du village de Corbeil, en Ontario. Elzire Dionne, née Legros, a 24 ans et elle est enceinte jusqu'aux oreilles. Je pense, né le gros. J'ai comme, c'est pas gentil. Oh, ok, c'est son nom. C'est pas que son nez est gros, son nom c'était Legros. Elle s'appelait Elzire Legros, elle s'appelle Elzire Dionne. Bon, Ouais. c'est un step-up quand même. Legros, c'est pas un super beau nom de Non, famille. vraiment pas. Bon. Alors, elle a 24 ans, elle est enceinte jusqu'aux oreilles. Elle a déjà eu 6 grossesses auparavant. Alors, elle a déjà... À 24 ans? À 24 ans. Oh my god! Elle a déjà une pas mal bonne idée de la manière dont ça se vit, une grossesse, hein? Eh là là. Sauf que là, elle a vraiment mal. Et elle est vraiment grosse. Puis là, on est en 1934, là. Ouais. Tu vas pas faire l'échographie, là. Non. Fait qu'elle se dit, je vais sûrement avoir des jumeaux. Tu vas Ça se voir peut pas. un sorcier, là, pis là, il tente ta bédaine. Puis il est comme un bébé, 2 bébés. Fait qu'elle se dit, c'est ça, je suis bien trop grosse, puis ça fait bien trop mal, c'est bien trop dur à porter. Je dois avoir des jumeaux. En tout cas, elle est sur le point d'accoucher. Yes. Le problème, c'est qu'elle en est juste à 7 mois. C'est beaucoup trop tôt Très pour tôt, accoucher. oui. C'est très, très tôt. Par chance, le médecin de Madame Dionne, qui s'appelle Alan Roy Defoe, Oh! Defoe comme William Defoe, c'est Comme écrit William pareil. Dafoe. Oui. Et 2 sages-femmes, Mesdames Lebel et Legros, qui étaient peut-être related à elle. Bon. Elles sont justement sur place. Ah! Et une chance Ça tombe quand bien. même, parce que Elzire accouche non pas d'un, ou de 2, ou de 3, mais bien de 5 petits bébés. Je suis fatiguée. 5 filles Ah. totalement identiques, dont elle a accouché par voie naturelle. Parce qu'on s'entend que les césariennes, dans ce temps-là, c'est pas tant, là. Sais-tu quelles sont les chances d'avoir, spontanément, des quintuplés identiques qui survivent à la naissance par voie naturelle? Ça doit être très, très, très bas. Une chance sur 57 millions. Oh! C'était même pas dans ces territoires-là. Non! J'allais dire comme, oh, C'est ça. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, on se dit comme, ouais, tu sais, des jumeaux et tout, mais dans le temps, les traitements de fertilité, ça existait pas. Fait que c'était Ouais. encore plus rare d'avoir des jumeaux, parce que justement, aujourd'hui, souvent, quand les gens ont des jumeaux, des triplés, c'est à cause des traitements de fertilité. Dans ce cas-là, Ouais. ça existait même pas. Fait qu'une C'est chance sur juste 57 son mari, millions. là, que ça y allait. Ça y allait par là. Puis elle, je veux dire, c'est elle puis ses ovules, Ouais, là. aussi. Ouh! Ouh! Ils sont en forme. Alors, les filles Dionne se nomment Annette, Émilie, Marie, Cécile et Yvonne. Je tiens à dire, c'est 5 très jolis noms. Quand même, hein? Personnellement, je trouve que c'est des très beaux noms. Je sais. Apparemment, les fillettes sont toutes identiques, dans le sens où elles proviennent toutes du même ovule. Tu sais, splitté en 2. C'était le super ovule! Fait que, apparemment, c'est ça. Ce serait 3 ovules splittés en 2. Fait que 3 jumelles identiques, Ok. dont une 6e serait décédée Oh non! au début de la grossesse. Ok, ok. Donc, Émilie et Marie proviendraient d'un même embryon. Même chose pour Annette et Yvonne. Et Cécile aurait partagé son embryon avec un autre fœtus, en fait un autre embryon, qui est décédé au début de grossesse. Apparemment, savais-tu ça? J'ai appris bien des affaires. La c'est- science! C'est la science. C'est relativement fréquent d'être enceinte de jumeaux. Mais qu'il y en a un qui... Oui. Puis là, tu penses que tu fais une fausse couche, mais t'es encore enceinte parce que t'as un autre jumeau Oh. qui a survécu dans ton utérus. Ben, je sais que... Ça arrive souvent. Wow. En saignant, là, C'est- qui sort, mais l'autre, il reste implanté dans ton utérus. Non, ça, je savais pas ça. Oui. C'est quelque, Oh, chose, wow. c'est quelque chose qui existe. C'est ça qui est arrivé. Et ici, il y a Annette, Émilie, Marie, Cécile et Yvonne. Wow. Bienvenue, les bébés! Beaucoup de monde! Alors, la famille Dionne est fatiguée, mais réjouie.
Oh. Bien sûr, tu sais. Les Dionne sont une famille de travailleurs de la terre. Mais là, des ils fermiers. ont 11 enfants. Du jour au lendemain, Ils ont 11 10 enfants, en fait, parce qu'il y avait un autre enfant qui était décédé en bas âge. C'est pour ça que c'était sa 7e grossesse, mais il y avait 5 enfants. qui Ok. vivaient. Donc, ils sont des fermiers qui se débrouillent bien et ont une bonne situation financière, Oh. contrairement à beaucoup de choses qui vont être racontées dans les journaux à l'époque. On va voir un petit peu Oh. plus. Ouais, je sais, ils ont beaucoup essayé de... Le père s'appelle Oliva. Oh oui, c'était populaire à l'époque, Oliva. Oliva! Oui! Et Là, si je me trompe pas, dans le film, il est joué par... Roy Dupuis! Dupuis! C'est Roy Dupuis et Céline Bonnier, il me semble. Oui, C'est pareil comme Monica oui. Lamitraille. Alors, Oliva, il a 31 ans. C'est un fermier. Il a sa 9e année d'éducation. Il est un franco-ontarien. Comme je l'ai déjà dit, c'est ça, le couple a 5 enfants. Ils ont eu un 6e qui est décédé d'une pneumonie quand il était bébé. Mais là, ils ont 5 plus 5. Tu sais, 5 bébés d'une chatte. C'est vraiment Du jour exceptionnel. au lendemain, là, t'as 10 enfants. Du jour au lendemain, t'as 10 enfants. L'oncle des sœurs Dionne, il est ben excité par la nouvelle. Fait que là, il se rend au bureau du North Bay Nugget, qui est un journal local, parce que dans ce temps-là, tu annonçais les naissances dans les journaux pour leur transmettre la nouvelle. Et là, apparemment, il fait une petite blague du style... J'espère qu'il y a de la si- place dans le journal! Oui, puis tu sais, si j'en annonce 5 pour 1, j'ai-tu un rabais? Fait que là, les gens là, sont complètement flabbergastés par cette nouvelle. Ils dépêchent un journaliste et un photographe à la maison des Dionne. Oh! Mais là, Faire un reportage! Elzire, elle vient d'avoir 5 bébés, là. Ah, peux-tu avoir la paix? Elle est couchée dans le lit, là. Comme Ok. sacrée du patient. Puis là, ils mettent les bébés sur le lit à côté d'elle, puis la prennent en photo, puis elle a l'air au bout de sa vie, là, comme vraiment écœurée d'être là. La photo, elle existe, là, on va pouvoir vous la montrer. Je la file, à dire, là, Ouais. c'est new. Mais c'est ça, le photographe, il s'en sert comme l'an 40, puis lui veut sa photo avec les bébés, fait qu'il prend une photo. Bon. Ouais, pis souris, là. Souris, là. Elle sourit pas pantoute, ça. Mets un petit peu de make-up, là. Elle a... Les 5 petites filles sont très, très petites et cute, puis ont déjà des cheveux. Oh my god. Des petits cheveux bruns, pis des grands yeux noirs. Oh my god. Et la photo va faire le tour du monde. Et bientôt, tout le monde va connaître l'existence des quintuplés Dionne. Oh. Mais là, il va falloir les garder en vie, ces petits miracles-là. De préférence. De préférence. Parce qu'aujourd'hui, justement, c'est des affaires qui sont un petit peu plus acquises, tu sais, prises pour acquis. Mais dans le temps, si t'es pas à l'hôpital, ils sont en campagne, là. Ouais. Il y a pas d'incubatoire. C'est vrai, ils sont prématurés. Ils sont prématurés. Il y a Oh. pas d'incubatoire. La mère a pas assez de lait pour les nourrir. Puis là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont les mettre dans des petites couvertures, des serviettes. Ils vont partir le four, ouvrir la porte, puis les mettre à côté Oh pour la my god. chaleur, pour les garder au chaud. Les petites filles... Je m'excuse, je trouve ça cute. Je sais. L'article de CNN disait qu'ils ont ouvert le four puis qu'ils les ont mis dans le four. Puis j'étais comme, c'était absolument pas possible. Voyons donc. En tout cas, CNN, là, arrangez-vous. Mais en tout cas, les petites filles sont miniatures. Oh my god. Les 5 ensemble, elles pèsent 13 livres et 6 onces. Oh my god. Apparemment, Toutes chaque petite petites. fille tenait dans une main. Oh, pis c'est pas des chatons, là. Non! Ils sont vraiment God. cute. Fait que là, ils sont mis à côté du four. Pas pour faire un méchoui, mais pour les tenir au chaud. Puis la famille s'inquiète beaucoup. Mais contre toute attente, les petites vont survivre aux premières semaines, qui sont très critiques, surtout pour les bébés prématurés. Oh. Pendant ces premières semaines, il y a plein de choses qui arrivent. D'abord, les bébés attirent les curieux. Oh. Beaucoup de curieux. Le jour même de la naissance, il y a plein de gens qui vont se présenter à la ferme des Dionne pour regarder à travers les fenêtres. Mais toi, de tes affaires, Ginette. Il paraît je que... parlais pas à ta mère, je m'excuse. Dans les... Pas ma mère! Hein. Il paraît que dans les, 2-3 jours après, c'est des milliers de personnes qui se déplacent. Je me sens tellement mal pour la mère. Mhm. Sérieusement, là. Mhm. Oh. Il y avait tellement de monde qui ont transformé le champ des Dionne en grand stationnement. Ben voyons donc. C'est le début de transformer des affaires en stationnement. En stationnement. Fait qu'il y a beaucoup de seineux, c'est certain, mais il y a aussi des gens qui ont des bonnes intentions là-dedans. Mais ils ont besoin du champ pour faire pousser de la nourriture pour nourrir leur bébé. Ouais, mais... Je dis ça de même. Spoiler, divulgateur. Ils seront plus fermiers après ça. là. Il va se passer bien d'autres affaires. Donc, il y a certaines personnes qui sont des seineux, mais qui ont aussi des bonnes intentions et qui amènent de la nourriture. Ah ben écoute. Il y a aussi des femmes du village qui venaient d'avoir des enfants qui viennent porter du lait maternel pour nourrir les bébés. Ben ok, comme si tu viens pis que tu Oui. te sens utile, Oui. comme tant mieux. Il y a des journalistes qui Belle amènent de l'argent communauté. aussi Ah. pour contribuer et des fournitures médicales. Et il y a aussi beaucoup de gens qui offrent de l'argent à Oliva Dionne pour voir les bébés et les prendre en photo. On se rappelle qu'on est pendant la crise économique des années 30. Ah oui. Les Dionne ont une bonne situation financière, mais rien d'extravagant.
Puis là, ils ont 5 bouches, en fait 4 bouches de plus à nourrir que ce qu'ils avaient anticipé, parce qu'ils pensaient avoir un bébé. Ouais. Oliva ne sait plus vers qui se tourner, alors il se rend à l'église et il demande au curé ce qu'il devrait faire. Parce qu'il se dit, je veux pas exploiter mes bébés, mais là on en a tellement puis on sait même pas comment on va pouvoir les nourrir, notre champ est devenu un stationnement. Puis les gens arrêtent pas de m'amener des casseroles de thon, j'aime même pas ça! J'aime même pas ça, lâchez ça du temps! Bon. Le curé, qui s'appelait Daniel Routier, lui dit, écoute mon chum, c'est vrai que c'est une situation compliquée. Écoute ce qu'on va faire, je vais devenir ton gérant. Ah! Là, Oliva Dionne trouve ça un peu bizarre Tu comme vas offre. partir un channel YouTube. Family Vlog. Exactement, Family Vlog. Mais là, c'est ça, Oliva Dionne trouve ça un peu bizarre comme offre. Tu sais, Yeah. il se prononce pas nécessairement là-dessus. Puis là, on est 2 jours après la naissance des filles. Oh, déjà? 2 jours, Wow. OK? 2 jours après la naissance des filles, des promoteurs de foires viennent chez les Dionne pour leur faire une offre très alléchante. Dès que les petites seraient assez en santé pour voyager, elles seraient exposées à la foire universelle de Chicago. C'est comme l'expo. Ouais. C'est l'exposition universelle de Chicago. Oh my god. Ça s'appelait le Chicago Century of Progress Exposition. Donc, dès qu'elles seraient en âge de voyager, là, On va les elles mettre en seraient arrière d'une exposées petite là-bas. vitrine. Non, dans les incubatoires. Elles seraient exposées là-bas pendant 6 mois parce qu'apparemment, dans le temps, c'était commun d'aller dans les foires pour regarder des bébés prématurés dans les incubateurs. Wow. Je sais qu'il y a du incubatoire depuis le début, mais c'est incubateur. Excuse. Donc oui, c'était un passe-temps commun Wow. dans le temps. C'est comme le miracle de la médecine, hein? Ah. On s'entend c'est les années 30, là. Il y avait beaucoup de cirques dans ce temps-là, parce qu'il y avait Oui, les femmes oui. à barbe, là, puis les personnes de petite taille et tout. Bon, Oui, on avait des c'est- standards différents par rapport au Ouais. divertissement. Écoute, Ah, la télé. bon, c'est un passe-temps comme un autre, hein? Ouais, good. En échange de leur prêter les 5 petites filles, la foire donnerait des dizaines de milliers de dollars à la famille Dionne. Une fortune, là. Pour les années 30. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. En plus. Pour les années 30 en plus pendant la crise économique. Ok, c'est immense. Oliva est toujours hésitant, mais son gérant, le curé, et le docteur Alan Defoe, qui avait fait accoucher Madame Dionne, Elzire, ces 2 hommes-là convainquent Oliva Dionne de signer le contrat et de signer l'entente. Tout de suite, Oliva a des doutes et essaie de révoquer l'entente sous prétexte que sa femme ne l'a pas signée, sauf que c'est rien qu'une femme. Alors Ouais. la compagnie de la foire de Chicago s'en sac comme Pas leur important. C'est pas important pour tout. Et ils réussissent pas à révoquer ça. Sauf que pour voyager vers Chicago, il faut que les filles soient assez fortes et leur santé est encore assez fragile. Ça fait 2 jours, là! Oui. Bon. Ils sont encore dans le four, là. Avec tous les seineux qui viennent Ils sont les pas regarder prêts. à travers les vitres, là, sont encore dans le four, c'est ça? Ils sont pas prêtes, ça va faire ding! Faut qu'on les tasse pour mettre la casserole de thon. Ouais, pour la faire réchauffer. Avec tous les seineux qui viennent les regarder à travers les vitres de la maison, là, c'est difficile de prendre du repos et de grandir. Alors, le docteur Defoe, n'écoutant que son courage, décide d'intervenir. Et de devenir une gardienne d'enfants. Oui! Ah. Il fait isoler les petites filles dans une pièce de la maison qui est comme scellée parce qu'il empêche quiconque d'y entrer, Oh. y compris les parents, par peur de propagation des germes. Les germes! Les bactéries! Oh boy. Bon, les parents sont pleins de germes et de bactéries! Vous êtes plein de bébêtes! Oliva et Elzire n'ont même pas le droit de tenir leur petite fille dans leurs bras. Non. Ça va vraiment mal, mais il faut ce qu'il faut pour aider les sœurs Dionne à pas mourir. Parce que c'est pas une période super hygiénique, les années 30. Là. Non, Ok. malheureusement. Alors? J'ai mal anglais. Le procureur général de l'Ontario vient aussi rendre visite aux Dionne et leur fait une offre qui pourra à la fois assurer la santé de leur fille, mais aussi les tirer des griffes des maudits gens de la foire universelle. Il offre à Maudits Oliva... Américains. Les maudits Amaraquins. Il offre à Oliva de céder la garde de ses 5 filles à la Croix-Rouge. Le gouvernement de l'Ontario pourrait construire un hôpital direct de l'autre bord du rang, Autour des sœurs Dionne. autour des sœurs Dionne, et les filles pourraient recevoir les meilleurs soins du docteur Defoe et des infirmières de la Croix-Rouge. Et en plus, la Croix-Rouge n'aurait pas d'obligation signée avec la Foire universelle de Chicago, ce qui annulerait l'entente signée par la famille Dionne. Ce serait juste pour 2 ans. Tu sais, le temps qu'elle soit en bonne Qu'elle santé, là, puis qu'elle grandisse et tout. Oui, c'est un win-win-win situation, hein? Ah,
Oliva et Y a-t-il Elzire... des petits caractères? Oliva et Elzire sont réjouis par cette offre qui va empêcher de shipper leur fille à Chicago, tu sais. Aussi, oui. Et ils acceptent. L'entente est signée aux alentours du 27 juillet 1934. Les petites ont 2 mois. Un hôpital, c'est comme une espèce de maison, c'est pas un hôpital moderne, là, tu sais. Oui. Un hôpital est construit, prestement, près de la maison des Dionne. Et là, c'est bien le fun, parce que Oliva et Elzire vont pouvoir voir leur poupoune tout le temps. Oh! Oh! Sauf que non. Quoi? Parce que le docteur Defoe veut toujours pas que les filles soient exposées aux germes. Fait qu'ils Mais il y en peuvent a toujours des pas voir leurs germes. parents. Non, pas dans Lui, il l'hôpital. y en a! Non, il y en a pas, il porte des gants. Il porte un suit. Il a lavé ses mains! Je sais même pas de quoi il avait l'air. Écoute, j'ai pas trouvé de photo de lui. Mais il porte un J'espère suit. qu'il a une grosse moustache. Ça se peut. Alors, le docteur Defoe va maintenir au nouvel hôpital le principe de distanciation des quintuplés qu'il avait Distanciation instauré. sociale. Distanciation sociale! Oliva et Elvire n'ont pas le droit d'être seuls dans une pièce avec leurs filles. Ils n'ont pas le droit de les toucher ou de les prendre dans leurs bras. C'est pas mal épouvantable comme situation, mais c'est juste pour 2 ans, puis c'est pour leur santé, tu sais. Mais un bébé a besoin de contact. Ouais, il peut être pris dans les bras par les infirmières. Oui, mais le pot à pot, Parce c'est que avec les parents, pas avec les infirmières. Mais il savait pas ça, Willem Dafoe. Non, il savait pas ça, le docteur Defoe. Ça y intéressait pas, OK? Bon. Fait que là, en attendant de pouvoir revoir leur petite fille, les Dionne prennent une décision assez controversée. Elzire et Oliva décident d'aller à Chicago en février 1935 pour eux participer à la foire en tant que parents des quintuplés. On peut les regarder, eux. Ils C'est disent des que... adultes. Ben c'est ça, exactement. Ils se disent exactement que c'est parce que c'est correct, parce que c'est des adultes consentants. Fait qu'ils vont faire une passe de cash. C'est un petit peu au dépend de leur bébé, mais c'est le meilleur compromis parce que les bébés sont pas là. Ils peuvent même pas y toucher. Ils peuvent même pas y toucher. Sauf que le premier ministre de l'Ontario, Mitchell Hepburn, qui a un petit peu l'air de Frank Sinatra possédé par le Yarb, ne voit pas la visite des Dionne à Chicago d'un bon œil. En fait, ça l'inquiète tellement qu'à leur retour, il passe une loi pour étendre la tutelle des sœurs Dionne jusqu'à l'âge de 18 ans, pour qu'elles deviennent des... Mais attends, c'était quoi le problème qu'il y a à Chicago, là? C'est pas les enfants qui ont été, c'est les Non, parents. parce qu'il y avait l'impression qu'ils essayaient de faire de l'argent sur le dos des bébés. Et ils craignaient l'exploitation. Oh, the irony! Ouais, comme qu'est-ce que tu faisais, monsieur, là? Ils craignaient l'exploitation. Oliva et Elzire sont fâchés et choqués. Ils parlent aux médias et expliquent qu'ils sont des bons parents. Ils n'ont même pas encore eu la chance de prouver qu'ils étaient en mesure de s'occuper des quintuplés, débarqués sur leur dos. Sauf que le public n'est pas de leur bord. Oliva et Elzire ont été dépeints dans les médias comme soit des fermiers ignorants ou des parents profiteurs qui cherchent à exploiter leurs enfants. Mais Oliva, il avait sa 9e année, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis c'est pour ça, justement, que j'ai dit au début qu'il y avait une bonne situation financière malgré ce qu'il disait, tu sais. Parce que dans les médias, il disait c'est juste des pauvres qui étaient tellement désespérés qu'ils ont vendu leur fille à la Croix-Rouge. C'était pas ça. Ils ont été enfiroapés. Ils se sont fait voler leurs enfants. Ils se sont fait voler leurs enfants. Par le gouvernement. Oui. C'est dégueulasse. Ils sont pas sans reproche. Dégueulasse. Il va y avoir certaines choses qui vont se passer plus tard. Ils sont pas sans reproche, exactement, mais pour cette portion-là de l'histoire... Ils sont humains. Ils sont humains. Donc, de toute manière, c'est pas comme si les parents allaient perdre tout contact. Parce que l'Ontario, le gouvernement, propose de créer un comité pour la tutelle, comportant 4 membres. D'abord, le docteur Willem Dafoe, qui s'appelle en fait Alan Roy. Un juge, le ministre du bien-être, le Minister of Welfare. Aucune idée c'est quoi. Et le ministre du bien-être. Et finalement, yoga. Oliva Dionne. Oui, il fait du yoga. Ah, Oliva, il a le droit d'être sur le comité. Ouais. C'est ça. Donc, les parents vont pouvoir encore les voir. Calmez-vous, ça va bien se passer, OK? Bon. Alors, le projet de loi passe. Et les 5 jolies petites Dionne deviennent des pupilles de la couronne. Ah! C'est là que le fun commence. Pas pour les sœurs Dionne, mais pour le public. Vois-tu, même si les sœurs Dionne sont à l'hôpital et non plus dans leur fermette, il y a encore beaucoup de monde qui veut les voir. Des trollés et des trollés de gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour voir les sœurs Dionne. Pourquoi ne pas les laisser faire? Non, ils peuvent pas voir leurs parents, mais comme n'importe quel tweet qui passe par là, of course, pas de trouble. Ben oui! Alors, l'hôpital est transformé en espèce de complexe touristique. Ils installent une galerie qui donne sur une salle de jeu, avec un grand miroir sans teint. Pour que les gens puissent observer les petites filles dans la pouponnière qui sont en train de jouer avec des petits cubes à terre et des petites poupées. Il y a aussi une galerie d'observation extérieure près d'un terrain de jeu sur lequel les filles jouent chaque journée à la même heure. Il y a un horaire très régimenté. Environ, oui. C'est des bêtes de foire. C'est dégueulasse. Oui. C'est vraiment dégueulasse. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment dégueulasse. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'y avait pas de crime
Mais en même temps, il y a des pratiques très douteuses. Très douteuses. Éthiquement, là. Il y a environ 3000 touristes qui se présentent chaque jour pour voir Annette, Émilie, Marie, Cécile et Yvonne. 3000. Chaque jour. Chaque jour. Seigneur. Oui. Quand je travaillais au musée, on n'avait pas ça en genre plusieurs jours. Mais là. vous aviez pas des quintuplés Non, j'avoue. Bon. On que n'avait vous pas pouvez acheté les regarder bonnes en arrière affaires. d'un miroir sans teint. C'est trippant pareil. Ah. Puis à travers tout ça, les filles sont constamment surveillées par les médecins et le personnel médical et tous leurs mouvements, leurs pets, leurs os, non mais tu sais, leur rire, tout est documenté par les médecins, les infirmiers sur place, au nom de la science. Ils sont pesés, leurs défécations sont enregistrées là-dedans. On sait combien de fois ils sont allés aux toilettes et tout. Ben voyons donc. Oui. C'était une vie rigoureusement documentée et bien sûr, la famille Dionne avait toujours très peu de droits et de contacts On est par vraiment rapport à leur popoune. à l'origine des vlog family, là. Et en plus, pour rendre le tout un peu plus facile à comprendre pour les touristes, au lieu de fournir des audioguides, les autorités ont décidé de donner un code de couleur et un symbole à tout ce qui était présent dans la maison, pour aider les gens à identifier, entre guillemets, les sœurs. Donc tout ce qui Ils vont appartenait... les color code. Ils ont color code. Alors, tout ce qui appartenait à Annette était rouge avec une feuille d'érable. Tout ce qui appartenait à Cécile était vert avec un dindon. Tout ce qui appartenait à Émilie était blanc avec une tulipe. Ce qui appartenait à Marie était bleu avec un ourson. Et finalement, ce qui appartenait à Yvonne était rose avec un jet bleu. Je sais pas pourquoi que Cécile elle s'est ramassée avec un dindon, là. Ouais, moi aussi, je suis comme, ouais, pourquoi le dindon? Je sais pas. Il y a d'autres affaires cute, je sais pas moi, un écureuil, un chat, un chien. Un gros castor. Un gros castor. Maman! Un- Ok, donc tout là-bas était pensé pour les touristes. Et les touristes venaient. Mais ça leur enlève encore plus de personnalité. Ouais. Puis ils n'ont pas eu de contact avec leurs parents. C'est genre, ils ont aucune humanité, c'est des objets à regarder. C'est horrible. C'est terrible, je sais. Mais là, c'est ça, ils sont allés avec la maxime « Build it and they will come ». Fait qu'ils ont construit ça et les gens sont venus. Ne faites pas ça. Les petites filles, ils étaient tellement cute, avec leurs Ouais. petits boudins, Oui, ils sont cute, leurs mais... grands yeux bruns. Oh, oui, ils sont cute, mais comme... Laissez-les tranquilles. Je sais. L'hôpital des filles, qui a été renommé Quintland, Quintuplets Land, Disneyland, genre, Excusez, je suis fatiguée. Quintland, était tout équipé pour recevoir les touristes. Avec une attraction, les petites filles, des miroirs sans teint, tu sais, des galeries d'observation et aussi une boutique de souvenirs. À la boutique, Of course. à la boutique, il était possible d'acheter des choses, mais aussi de ramasser des roches gratis. Pas n'importe quelle roche, des roches de fertilité. Apparemment, les gens étaient bien superstitieux, puis ils allaient là-bas, puis tu peux ramasser une roche de fertilité gratis. Mais en plus, il y avait tellement de produits dérivés, tellement cute à acheter. Waouh! Wow! Mais là, je sais ce que vous allez me dire. C'est de l'exploitation, ça. Ouais. Ben oui, mais non, ça défendrait le gouvernement. Après tout, Je sais pas de quoi tu parles. après tout, l'entrée à Quintland est gratuite. Oh! Ah! Les roches de fertilité sont gratuites. Tu peux ramasser une roche à terre si ça Puis- fait le temps. Et tout ça, là, c'est pour l'éducation des pauvres touristes. Hein? Faut informer le peuple. Ça existe maintenant, des quintuplés, on peut venir les voir, regardez ça. Observez-les. Ouais. Oui, c'était dit dans le journal, on l'a vu, merci, Oui. bye. Ok. C'est pas nécessaire. Puis là, tout l'argent là, qu'ils vont ramasser à Quintland, là, c'est mis, bien sûr, dans un fonds de placement. C'est pour les filles. Ah! C'est pas de l'exploitation. En un an, Quintland est devenue une attraction touristique plus fréquentée que les chutes du Niagara. Les ça, chutes! Avec le Maiden of the Mist! Oh, le Maiden of the Mist! Avec les gens, avec les petits ponchos! Oui! Puis C'était les- plus populaire que ça d'aller voir les sœurs Dionne. Wow! C'est fou, hein? Tu veux-tu regarder de l'eau ou tes enfants? Des enfants! Des enfants! Fait que là, la place faisait du cash en maudit. Mis à part le fait que c'était gratis pour rentrer. Parce que tout le monde voulait la marchandise dérivée, Ouais. le merch. Et puis, Je veux ma figurine d'action à l'effigie de Yvonne, ouais! il y avait pas ça, mais il y avait des poupées. Je vais en parler un peu, là, mais oui, il y avait pas des figurines d'action, mais tu peux acheter une poupée à l'effigie Un d'Yvonne Funko si tu voulais. Ou une poupée à l'effigie de Cécile avec un dindon. Et là, Oliva, le pauvre Oliva Dionne, il travaillait à la boutique de souvenirs pendant tout ce temps-là à vendre des photos de ses petites poupounes. Mais c'est tellement humiliant. Des photos, des assiettes, des plaques, des cartes postales, des poupées, des mouchoirs, même des barres de chocolat. Je peux juste voir mes enfants sur des photos. Sur des photos. Oh. Et les deux sages-femmes, mesdames Lebel et Legros, elles travaillaient aussi là-bas! Une foule de cash! Ça faisait
rouler l'économie du coin. Oh my god. Tu sais, qui allait très mal, parce que crise économique. Oliva Dionne pouvait aussi vendre son propre autographe. Je pensais que t'allais dire vendre son corps. Non, mais il pouvait vendre son propre autographe et les gens étaient très intéressés et curieux. En fait, il paraît que lorsque Oliva utilisait les toilettes publiques, il y avait toujours des gens qui essayaient de voir à quoi ressemblait son pénis. Oh non! Parce que c'était le pénis spécial qui avait fait 5 bébés d'une shot. Je peux te regarder? Peux-tu regarder? Ouais, y a quelque chose de spécial? Avoue que t'aurais sauté sur l'occasion de checker ça. en extra. Donc, pour les gens des environs, les sœurs Dionne donnaient une opportunité de faire beaucoup de l'argent sur le dos du tourisme. Pour les familles pauvres de Corbeil, c'était une véritable mine d'or. Elles n'avaient pas exploité directement les filles, ils avaient juste à héberger les touristes qui venaient, nourrir les touristes qui venaient. T'sais. Et, en plus de ça, ben, les filles ont commencé à attirer des visiteurs de grande réputation. Oh! Par exemple, en 1939, donc les petits ont 5 ans, à peu près, les sœurs Dionne ont été envoyées à Toronto en train pour rencontrer la royauté. Oh! George VI et sa femme, Élisabeth, la reine-mère, faisaient une tournée du Canada. Et ils ont demandé à voir les sœurs Dionne. Apparemment, les sœurs Dionne ont rencontré aussi Élisabeth II, là, notre reine de maintenant. Là. Oui. Et en plus de ça, à Queensland, on a déjà eu la visite de Clark Gable, Oh! James Stewart, Oh! Amelia Earhart, que je suis pas capable de prononcer son nom. C'est Oh. l'aviatrice. Mae West. Avant de disparaître. Avant de Oh, disparaître. il y a un Mae West qui est venu. Il y a même un Mae West qui est venu. Et aussi Mae West, la personne. Elle est venue manger un Mae West en regardant les Sardiennes. Toutes ces belles personnes-là sont venues regarder l'autre bord des miroirs sans teint en mangeant les Mae West. À l'effigie des Sardiennes. Entre 1936 et 1943, environ 3 millions de touristes sont venus à Queensland. Oh, Seigneur. Et l'endroit a rapporté 50 millions de dollars de l'époque au gouvernement ontarien. De nos jours, ça a pas doit de être sens. comme 200 millions, À quelque peu chose près. comme ça. Ouais. Oh J'ai God. j'ai pas vérifié le montant, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça ne rapporte pas juste au gouvernement ontarien, comme j'ai dit. Mhm. Au quintuplé aussi, bien sûr. Ah, J'en ai ben parlé. oui. Ah, ah. Alan Defoe, le gentil docteur qui les a mis au monde, a réussi à obtenir aux sœurs Dionne plein de deals publicitaires pour qu'elles puissent ramasser de l'argent puis, tu sais, mettre dans un fonds et tout, comme pour Quaker, Palmolive, et aussi, étrangement, une compagnie de machines à écrire. Ça machine préférée des Sardiennes, ils savent pas lire, ça fait rire. Oui, c'est ça! Chérie, j'écris tellement mieux depuis que j'utilise cette machine sponsorisée par des bébés. Schlac, 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 schlac. Je comprends pas. Les touches sont tellement douces, même un bébé peut là. Mais ce n'est pas tout, les sœurs Dionne ont aussi joué dans des films sur le grand écran. Oh! Oh! C'est des stars de cinéma! Ce sont des stars de cinéma. Elles ont joué dans 3 films. Le premier s'appelait The Country Doctor. Le deuxième s'appelait Reunion. Et le troisième s'appelait Five of a Kind. Oh! Elles ont aussi fait l'objet d'un documentaire en 1939 et tous les profits de ces différents projets sont allés dans un fonds de placement. Que les filles allaient pouvoir toucher lorsqu'elles seraient plus vieilles, bien sûr. Lorsqu'il serait temps. Comme ça, elles n'auraient jamais... Ouais. Comme ça, elles n'auraient jamais à se préoccuper d'argent de toute leur sainte vie. Ah! Elles allaient être exploitées dans l'enfance, mais ensuite n'auraient plus jamais à Après, travailler. elles allaient avoir la liberté de dépenser Et de l'argent et là de là. siper des coconuts dans le sud. Bien sûr! Non. Ceci est un format auditif, alors vous ne voyez pas les faces Nos que je fais à faces qu'on Catherine se depuis fait. tantôt. Ouais, c'est ça. On est sceptiques. Alors, on peut s'entendre que les sœurs Dionne ont eu une enfance un peu étrange. Oui. Ouais. Ah, ça, on peut dire ça. Oui. Elles vivaient une vie très régimentée et avec beaucoup de restrictions, et un horaire très strict à tous les jours. C'est pas un environnement sain pour élever un enfant, on s'entend là-dessus! No. Par chance, en 1942, Queensland ferme. Oh, Et non. Oliva Dionne réussit à réobtenir la garde de ses filles. Oh! Ah! Il a réussi! Parce que là, ben, c'est bien le fun à regarder des enfants, mais là, en 1942, c'est la guerre, puis Ouais. le monde s'en fout un peu. On a puis d'autres choses à on faire, d'autres là. affaires. C'est ça. Fait que là, le gouvernement trouve que c'est très, très pratique et il redonne la garde à la famille Dionne. Occupe-toi-en, là. Faut qu'on aille botter une coupe de derrière de l'autre côté de l'océan. C'est ça. Mais là, on est rendu en 1942, donc les petites ont 8 ans, à peu près. La famille Dionne emménage à l'hôpital pendant que leur belle, grosse, nouvelle maison se fait construire. Oh! Et l'année suivante, en 1943, la famille Dionne complète, avec les 5 enfants, puis les 5 enfants, les quintuplés, puis les 5 autres enfants, puis les parents, puis ça, aménage dans un manoir de 19 pièces. Wow! Mais avec quel argent ont-ils fait construire ce manoir? Celui de Queensland? Celui de... Non, celui du fonds de placement des petites filles. Ma femme! Ah!
c'est pas pour les petites filles, cet argent-là. Mais c'est pas grave, là, la famille est vit dedans. réunie, là, OK? On débarque du dos du gouvernement, là, qui a Ok. géré cette histoire-là. Débarque de son dos. OK. Mais là, trigger warning, cette partie-là est un peu plus rough. Il va être question de sévices corporels et de violences sexuelles. Malheureusement, ce n'est pas le parfait bonheur dans le manoir des Dionne. C'est très dur pour les filles d'avoir une vraie vie de famille et de vivre avec autant de gens, parce qu'elles ont juste vécu, elles cinq, là, toute leur vie. Mais il y avait des infirmières à Quintland? Ouais, mais la plupart du temps, ils étaient tout seuls. Pas sûr que c'est une bonne idée, ça non plus, mais Non, non. Même si Oliva et Elzire auraient dû être très très heureux de pouvoir avoir leur fille, il y a beaucoup de ressentiment dans la famille. Oliva et Elzire chicanaient toujours leur petite fille, en leur rappelant à quel point leur existence avait compliqué la vie de la famille. Les sœurs subissaient des abus physiques et psychologiques de la part de leur mère, Elzire, et en 1995, 3 sœurs, qui étaient celles qui étaient encore vivantes à ce moment-là, ont dit avoir subi des abus sexuels de la part de leur père. Elles ont aussi affirmé plusieurs années plus tard que, tristement, leur période à Quintland a été la période la plus simple et la plus douce de leur enfance. Elles ne savaient pas que c'était pas une façon normale d'être élevées pour des enfants. J'ai même pas le nom, c'est tellement dégueu. Je sais, c'est vraiment épouvantable comme histoire. Oh my god. Leur vie, c'est comme... C'est du vide. Ils Oui. ont servi au divertissement des autres. Point final à la ligne. Ils ont jamais rien demandé. Ils ont jamais rien décidé. Non. Puis ils méritaient pas non plus ces mauvais traitements-là aux mains de leurs propres parents. Donc, les filles ont pu continuer leurs études dans une école privée qui avait été aménagée dans l'ancien Quintland. Spécifiquement pour elles. Puis les autres étudiantes, surtout des filles qui avaient le droit d'étudier avec elles, étaient sélectionnées à la main. Donc c'était pas une école publique, ils ont construit, ils ont aménagé une école privée juste pour les sœurs Dionne, puis choisi dans le coin qui est-ce qui avait le droit d'aller étudier avec elles. C'était encore très régimenté, très réglementé. Dès que les filles ont atteint la majorité, que ça a été possible, elles ont quitté leur manoir familial. Ça faisait 10 ans qu'elles étaient revenues dans leur famille, là, 9 ans en fait. Émilie est devenue une sœur, une religieuse. Oh! Et malheureusement, elle est décédée très rapidement, à l'âge de 20 ans. Apparemment, elle avait toujours eu des crises d'épilepsie, mais c'était une réalité qui était très peu connue à l'époque et ça avait toujours été caché au public. Et, malheureusement, c'est ça, à l'âge de 20 ans, Émilie est décédée après avoir fait une crise d'épilepsie et s'être retrouvée tête première dans son oreiller. Donc, elle n'a pas pu se retourner parce qu'elle faisait une crise d'épilepsie. Et elle est décédée comme ça. Elle a même pas pu profiter de la liberté qu'elle venait de trouver. Non. Après la mort d'Émilie, les 4 sœurs survivantes ont déménagé à Montréal. Elles voulaient commencer une nouvelle vie et on dit dans les médias que, étrangement et très tristement, pour elles, c'était une espèce de soulagement parce qu'elles étaient plus les 5 sœurs Dionne. Elles étaient plus 5. Elles étaient plus une attraction de foire. Elles pouvaient comme C'était plus les quintuplés. devenir d'autres choses. Elles pouvaient devenir d'autres choses. Bien sûr, il y avait beaucoup de tristesse entourant la mort de leur sœur, là. On dit pas le contraire, là, mais c'est ça. Elles avaient été tellement objectifiées parce qu'elles étaient 5, puis là, ça changeait complètement la situation et elles avaient l'impression qu'elles pouvaient recommencer une nouvelle vie. Environ 1 an après la mort d'Émilie, les sœurs ont enfin pu toucher l'argent qui les attendait depuis tout ce temps dans leur fonds de placement. Et elles ont reçu environ 170 000 $ chaque. Ce qui est beaucoup d'argent, mais qui leur a semblé pas mal suspicieux et pas mal bas, considérant qu'elles étaient une attraction plus populaire que les chutes du Niagara puis le maudit Maiden of the Mist, là. Marineland! Marineland! N'aurait-elle pas dû recevoir quelques millions chaque? C'est ce que j'allais dire, mais semble si à un moment donné ils avaient fait 50 millions, elles recevraient, puis en plus, malheureusement, Émilie qui est décédée, elle devrait recevoir comme pas mal plus que ça, là. 12 millions. Je fais des très mauvais calculs. Un peu plus que 12 millions chacune. Là. Beaucoup de millions, effectivement. Je veux dire, 170 000, je crache pas là-dessus, mais... Ouais. Mais on sait pas exactement combien qu'il y avait dans le fonds de placement. On va en parler un petit peu plus après. Okay. Mais j'allais calculer, tu sais, dans un convertisseur, les 50 millions de profits qu'il y avait eu pour Quintland, mais ça allait directement au gouvernement. Et anyway, c'était pas leur argent, c'était l'argent du gouvernement. C'est encore pire. Mais bon, c'est ça, la vie continue. Okay, le montant est bas, mais bon, on va continuer avec ça. Marie, Cécile et Annette se sont mariées, ont eu des enfants. Yvonne ne s'est pas mariée, elle a fait des études en soins infirmiers. Elle est devenue une infirmière. En 1970, Marie est malheureusement décédée d'un caillot au cerveau. Donc, il en restait juste 3 après. Dans les années 90, les 3 sœurs survivantes ont emménagé ensemble. Et elles avaient de la misère à payer leur loyer.
Elle vivait à Montréal à ce moment-là. Elle s'était fait dire qu'elle n'aurait jamais eu besoin de travailler de toute leur vie à cause de l'argent fait dans leur enfance. Alors le fils de Cécile, Bertrand Langlois, a commencé à faire une petite enquête et à faire de la pression au gouvernement ontarien pour avoir accès aux documents relatifs au fonds de placement, pour savoir qu'est-ce qui est arrivé avec tout cet argent-là. Montrez-moi vos papiers, puis pas de chiffre de crosse. Non, c'est ça! Et les sœurs Dionne ont finalement réussi à obtenir des réponses. L'argent de leur fonds de placement avait été très mal géré. Il avait été utilisé, entre autres, pour entretenir Quintland, faire construire des toilettes pour les touristes, payer la taxe d'eau et acheter du papier de toilette pour les touristes. Ben voyons donc. Un estimé dit qu'environ 1 million de dollars ont été dépensés du fonds. 1 million en 1930. Et là, on peut aller le calculer. C'est vraiment beaucoup. Ouais, on va prendre 2 secondes pour aller calculer ça. Donc, 1 million de dollars dépensés de leur fonds, en l'argent d'aujourd'hui, c'est 16 millions. En papier de toilette. En papier de toilette. On répète. Ça veut dire que, quand ils se sont splittés l'argent, là, ils auraient dû recevoir 4 millions chaque dans notre argent d'aujourd'hui. 250 000 $, de plus que le 170 000 qu'ils avaient déjà eu. Ça fait une très grosse différence. Oui. Malgré ça, le gouvernement répond à Bertrand Langlois et aux sœurs Dionne. This is my back and get off from it. Oui, le gouvernement estime qu'il ne leur doit rien. Il leur offre de leur payer une pension de 1 400 $ par mois pour le reste de leur vie si elles refusent d'intenter des actions légales contre le gouvernement pour récupérer leur argent. On ne vous doit rien qu'ils disent, mais on vous fait un cadeau. Il y a du front tout le tour de la tête, gouvernement ontarien. Oui. Alors les sœurs ont refusé et ont médiatisé la chose pour mettre encore plus de pression sur le gouvernement et ça a fonctionné. Yes. En 1997, le gouvernement ontarien a offert aux sœurs Dionne, alors âgées de 63 ans, la modique somme de 2,8 millions de dollars. Oh, on l'a retrouvé! Yeah! Et la possibilité d'ouvrir une enquête sur l'ingérence de leur fonds de placement. Le procureur général a même fait une déclaration pour admettre publiquement qu'il y avait eu de l'inconduite de la part du gouvernement. Bon. Donc le gouvernement s'est excusé. Oh my God! Et ça, dans Let's Go to Court, ça les faisait vraiment... ça les faisait surprendre. Non, mais ça les surprenait. Parce qu'aux États-Unis, le gouvernement, il s'excuse pas quand il y a des problèmes. Là, on est rendu que, justement, l'administration de Justin Trudeau s'excuse par rapport à ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones. Ici, au Canada, des fois, ça prend bien du temps. Oui. Puis il faut mettre bien de la pression, mais le gouvernement admet ses torts. Alors, il y a eu des excuses. So canadienne, tellement poli. On s'excuse. Yvonne est décédée en 2001. Annette et Cécile sont encore en vie aujourd'hui. Oh! Et elles ont réussi à avoir leur cash, mais, il y a un mais. Non! Bertrand Langlois, le fils de Cécile, lui aurait apparemment volé sa portion du cash et aurait disparu avec et on n'a pas réussi à le retrouver. C'était en 2016. Et moi qui étais en train de root pour Bertrand... Non, il a volé tout l'argent de sa mère. Mais, tu sais, les deux sœurs qui restaient avaient hérité du 2,8 millions qui avait été splitté en 3. Donc, il y avait eu la part d'Yvonne qui était décédée en 2001 de toute manière. Fait qu'elles se sont fait enfiroiper toute leur vie, ces femmes-là. Elles se sont fait enfiroiper toute leur vie. Alors, eh bien, Cécile s'est fait voler son argent par son fils. Comme quoi, faut jamais donner de l'argent à tes enfants. Non. Non. Qui se débrouille. Qui se débrouille. Et c'est la fin de la triste histoire des sœurs Dionne. Ah, mais c'était déchirant, mais c'était super intéressant. C'était vraiment un très bon cas de cours. Oui. Très intéressant. Alors, c'est ce qui conclut notre épisode spécial au Canada. Justin Trudeau, on espère que t'as aimé ça. On a fait ça juste pour toi. Juste pour toi, Justin. On espère que t'as aimé. T'as été beau, cheveux. Oh, on pourrait le vous voyez, on le connaît même pas. Juste pour vous, Justin. On a fait ça juste pour vous. Non, c'est le cousin à mon conjoint. Pour vrai? Non. Ah, c'est vrai, ils ont le même nom! Mais non, c'est vrai, c'est pas son cousin. Mais non, Trudeau, c'est quand même un nom connu. C'est quand même un nom très connu. Moi, je connais d'autres gens qui s'appellent Trudeau aussi. Donc, c'était notre épisode canadien. C'était notre épisode de Canadien. On a mis du sirop d'érable dans votre café. Oui! On espère que vous avez aimé ça. Alors, vous, est-ce que vous êtes fait voler de l'argent par le gouvernement? Est-ce que vous avez... est-ce que vous faites partie d'un groupe de quintuplés? Est-ce que vous avez essayé de partir un club de moto en Nouvelle-Écosse? S'il vous plaît, faites pas ça. Ne faites pas ça. Faites un club de bicycle à pédale à la place. Là, oui. Je pense pas que ça existe, ça. Je pense pas que c'est très grave. Faites du vélo là, avec les grandes poignées hautes là, pour vous sécher les azelles. Oh oui! Ça, c'est le fun! Puis les petites roues! Oui! Ça a l'air un petit peu tweet des fois, mais c'est correct. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Correct. Aussi, les vélos couchés, ça, c'est impressionnant. Oui. Oh! J'aime pas avoir ma face... moto. J'aime pas ça avoir ma face aussi proche du parterre. Non, je sais, personnellement. Absolument. Est-ce que vous avez grandi dans un four? Est-ce que vous avez une poupée à votre effigie? Quelle aurait été votre couleur si vous aviez été dans les quintuplés? Quoi votre couleur et votre symbole? Moi, j'aurais pris rose puis un castor.
J'aurais pris lavande, puis... Un moustique. un moustique. Je viens de penser à quelque chose d'autre de négatif. Ouais. Comme le dindon. Pas que la pauvre... C'était Yvonne, Lavande, puis une brique. La vente puis une brique. Mais pas une belle brique, là, tu sais, une brique en forme de hache. Ouais. Comme un bloc en ciment, là. Alors, écrivez-nous un peu de crime at gmail.com aussi si vous voulez nous proposer d'autres cas, mais on va probablement revenir au Québec et juste faire des cas spéciaux pour certaines dates spéciales comme ça. Mhm. Alors c'est ça, écrivez-nous un peu de crime at gmail.com. Parlez-nous aussi, est-ce que vous avez des cafés à nous suggérer à goûter? Parce que là, nous, on goûte beaucoup le Roaster's Pack, on l'aime beaucoup le Roaster's Pack, mais est-ce que présentement on manque quelque chose? Partagez-nous C'est possible, vos hein? perles rares. Oui. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, @un peu de crime, sur Instagram, @un peu de crime dans ton café. Ouais! Et, s'il vous plaît, si vous avez un petit 2 minutes, si vous pouviez nous coter sur Apple Podcast et sur notre page Facebook, laissez un petit commentaire pour nous laisser savoir si vous aimez ce qu'on fait. Nous, ça nous aide pour la visibilité et pour nous aider à grandir et à s'établir. Alors, si vous avez un petit 2 minutes, c'est une toute petite faveur qu'on vous demande. Alors, merci tout le monde d'avoir été avec nous pour cet épisode spécial au Canada. Yeah! Si vous en avez envie, vous pouvez rester avec nous pour les 2 minutes de babine qui vont suivre tout de suite après notre jolie chanson. Mhm. Et sinon, on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de mettre un peu de crime dans votre café. Bye tout le monde! Bye! Fait que, salut partner, on est rendu au bout de l'épisode où est-ce qu'on fait les 2 minutes de babine. Salut, mon homme. On a encore notre chum Roxane avec nous, Discap. super fan de District 31, qui est ici pour s'assurer qu'on fait pas d'erreur quand on vous relate des plotlines de District 31. Puis aussi nous rappeler les noms des personnages. Et rajouter les détails concernant Laurent Cloutier. Oui. Oui, toujours. Super fan de Laurent Cloutier. Fait que là, cette semaine, Catherine, mon partner, Yes. t'as un plotline de District 31 pour nous. Je vais vous parler de la fois où, pendant 10 minutes gros max, Catherine Proulomé a été kidnappée par un fou avec une carabine. Encore une histoire de kidnapping. Encore une histoire de kidnapping qui s'est résolue beaucoup trop vite. Fait que l'histoire, c'est une madame qui écrit des livres pis qui est une maudite féministe blogueuse. Des livres de féministes. Yark! Pis là, cette madame-là, elle reçoit des menaces sur Facebook. Pis là, elle porte plainte, tu sais, au poste de police. Pis là, ils réussissent à retracer la personne qui a envoyé possiblement des menaces. Fait que là, ils dépêchent une équipe de police là-bas le soir, là, pis ils sont comme 12 000, tous les policiers, sauf Babine, qui est au Nouveau-Brunswick, pour l'enterrement de sa grand-mère, que moi, je pensais que c'était pas une vraie histoire, là. Moi, je pensais que c'était tout un decoy, puis en fait, il s'en allait, genre, visiter des bordels à Amsterdam ou quelque chose, mais c'était pas ça du tout! Il était vraiment allé au funérailles à sa grand-mère, ouais. Fait que là, toute la police s'en va là. Puis là, cogne sa porte. Police. Monsieur ouvre la porte. Ils sont comme, on est la police. Êtes-vous telle personne? Puis là, il prend Catherine Proulomé par son jacket, puis il tire en dedans, puis il ferme la porte. Puis là, tous les policiers capotent. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ils se font dire, on appelle la SQ, puis on attend les négociateurs. Puis là, Bruno Gagné, Jean-Loup. Jean-Loup Duval. Hey, Jean-Loup, il était pas pour attendre. Ah non. Jean-Loup, c'est un homme d'action. Qui est... Il sait quoi faire. Puis il s'improvise négociateur. Puis il appelle dans la maison. Puis il est comme, qu'est-ce que tu veux? Puis là, je me rappelle pas qu'est-ce qu'il voulait. T'en rappelles-tu, Roxane? Mais il voulait pas que les maudites féministes l'empêchent de vivre. OK, mais comment tu fais pour accomplir cette volonté-là là, pour qu'il libère Catherine Proulomé? Ben, il voulait continuer à insulter les maudites féministes. Ah, OK, parfait. Puis Fait que là, le faire j'imagine en que paix. Jean-Loup, il est comme... C'est correct? Puis là, Jean-Loup, Non. il a appelé toutes les féministes de Montréal, puis il leur a dit laissez-la vivre. Mais Il non, nous a appelés, nous autres. Jean-Loup a utilisé son très grand réseau et a appelé Carl Charret. C'est Oui. vrai. Oui, il a appelé Carl Charret. Ouais. C'était le reunion de Radio Enfer. 10-year. Puis là, Carl Charret, il est venu pour aller hacker sur son ordinateur, c'est ça? Ouais. Au méchant gars, ouais. Puis là, pendant ce temps-là, Catherine Proulomé était dans la maison du gars. Puis elle a dit, j'aimerais ça appeler ma famille pour y dire adieu. J'ai un mari puis j'ai des enfants. Puis là, le gars était comme, oh ouais, fait qu'en plus, t'es une maudite féministe, tu crois en Dieu? Quoi? Puis là, elle était comme,
C'est pas ça qui m'intéresse là-dedans. Je voulais juste te dire que j'avais des enfants pour que tu me trouves plus sympathique pis humaine. Mais ça marche pas pantoute. Il veut pas qu'elle appelle sa famille. Non. Puis là, Michel Charette, il rappelle. Pis comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, mon homme? Tu veux-tu une pizza? Tu veux-tu quelque chose? Qu'est-ce qu'on te donne en échange? Puis là, pendant ce temps-là, il se fait dire par Gildor Roy, puis le reste de la police, là, fais rien. Le négociateur s'en vient. Le SWAT s'en vient. Hein? L'escouade tactique, ça s'en vient. Tout ce monde-là, faites rien. Tout le monde s'en vient, là. Ils ont fini leur sandwich. Tout le monde s'en vient. Tout le Puis monde là, arrive. qu'est-ce qu'il fait, Jean-Loup? Est-ce qu'il fait rien? Non! Il décide de rentrer dans la maison! Fait que là, il rentre dans la maison, il défonce la porte avec Poupou. Oui? Mais t'as oublié une information importante. Vas-y, c'est quoi? Carl Charret, en vraiment bon hackerman, il avait hacké l'ordinateur du gars qui avait pris la personne en otage Ouais. et il voyait à travers sa caméra de webcam. Ah oui, c'est vrai, je me rappelais pas de ce bout-là. Fait que Mais là, il trouve il aussi pouvait le savoir numéro de qu'est-ce qu'il téléphone de faisait. sa mère. Ah, c'est vrai. Puis là, il avait appelé sa mère. Puis là, la mère est arrivée, puis elle était comme « Fais pas ça, mon garçon! » Puis là, le gars, il a dit « Va chier, tu m'as jamais aimé! C'est une grosse crise! » Il y avait genre Noélie qui l'appelait avant. Puis la Ça a madame était pas comme, aidé. ça m'étonnerait que ça aide la situation que je sois là, parce que j'ai pas parlé à mon fils depuis genre 10-15 ans, puis je pense qu'il me déteste. Puis Noélie était comme, come on down! Fait que ça a moyen marché. Mais là, on finit par rentrer dans la maison, puis ils ont pris Catherine Proulomé. Ouais. Puis là, elle l'a craché d'en face à son kidnappeur, comme la bosse qu'elle Pas est. très Ouais. COVID-friendly. Tu m'auras pas... Non, c'est pas COVID-friendly. Non. Puis là, pendant tout ce temps-là, ben après ça, elle était en sécurité, tu sais, là, il l'avait arrêté, c'était fini, tout... Ça, c'était 5 minutes de la fin d'un épisode, puis 5 minutes du début de l'autre, puis c'était réglé, Ouais. tu sais. Puis, à travers tout ça, une fois de temps en temps, t'avais Noélie qui allait appeler Babine, qui était aux funérailles au Nouveau-Brunswick, là, pour de vrai. Puis la Babine était comme, ben c'est le fun, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Veux-tu que j'embarque dans un via rail puis j'en revienne à Montréal? Puis là, elle était comme, non, je pense que ça vaut pas la Je peine. voulais juste te jaser. Puis je pense que cet épisode-là, Vincent Guillaume Mathis avait besoin d'argent, puis il était comme, ça me tente pas d'être là pour vrai, mais je peux-tu être là 5 minutes pour être payé parce que je suis dans l'épisode? C'est ça mon idée, parce que je sais pas pourquoi il était là, il servait pas à grand-chose, puis il pouvait rien faire. Puis c'est pas le temps là, d'aller l'updater pendant qu'il y a la crise d'otage, là. Fait que c'est comme ça que ça s'est fini. Elle était correcte après Catherine Proulomé, mais elle était très très traumatisée, puis elle voulait pas le montrer, puis elle allait brailler en secret dans les toilettes, comme on fait toutes. Voilà. C'est ça que je voulais vous conter cette semaine. Une autre prise d'otage dans le District 31. Voilà, Catherine out. Merci, partner. C'était un excellent plotline. On a vraiment... J'étais gripped. C'était vraiment fou. J'ai été agrippée comme Catherine Proulomé. Pareil. Mais au moins, toi, tu peux dire adieu à ta famille, je te le permets. Ah, merci. Ah! Alors, vous, avez-vous déjà été kidnappé par quelqu'un qui aime pas les féministes? Écrivez-nous unpeudcrime@gmail.com. Hey, on espère que non. On fait des blagues, mais on espère que non, là. Avez-vous déjà hacké l'ordinateur de quelqu'un pour voir dans sa maison? Oh, ça, on veut savoir aussi. Êtes-vous capable de hacker ma caméra maintenant puis de regarder notre Zoom? Oh! Oh! Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous pour les 2 minutes de Babine. Et on vous dit à la semaine prochaine pour plus de crimes et plus de Babine. Du scat, mon chum. Scat partner. Roger, Roger. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details.